En marge de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme à l'avortement sécurisé, placée sous le thème Le droit de la femme à disposer de son corps, une occasion pour le REMAP 14, une structure de magistrats pour sensibiliser les jeunes et les adolescents au protocole de Maputo, qui est un instrument international vulgarisé par la RDC pour permettre aux jeunes de s'imprégner de cette disposition légale. Effectivement, l'activité d'aujourd'hui a été consacrée à l'occasion de la journée commémorative du droit de la femme à l'avortement sécurisé. Et c'est une journée qui est consacrée au niveau international. Et la particularité, c'est qu'aujourd'hui, avec le thème qui a été retenu, c'est le droit de la femme à disposer de son corps. Le REMAP 14, qui est une organisation des magistrats, a voulu sensibiliser aujourd'hui les jeunes et les adolescents au protocole de Maputo, qui est un instrument international vulgarisé par notre pays, par la loi interne, et pour que les jeunes puissent s'imprégner de cette disposition légale que notre pays a consacrée à ratifier. Le docteur Michael Mboma, expert en santé sexuelle et reproductive, l'un des intervenants, explique ici la quintessence de son intervention. Pour permettre aux jeunes femmes, aux jeunes filles qui porteront des grossesses ou qui portent des grossesses dont l'origine est le viol, l'inceste ou l'agression sexuelle, ou encore que les grossesses mettent en danger la santé physique ou mentale de la femme, ou que ces grossesses portent carrément un produit de conception incompatible à la vie, d'avoir le droit de recourir à l'avortement sécurisé. Cet avortement permet de garantir le droit à la femme, le droit sur sa santé sexuelle et reproductive, et d'éviter d'aggraver le taux de décès maternels, notamment dû aux avortements. À son tour, le procureur général Léon Kaindo Matali a martelé sur l'importance de l'avortement sécurisé. Le message, c'est que nous avons tenu à éclairer les jeunes sur la notion d'avortement sécurisé. Parce qu'il y a trop de mauvaises interprétations de la loi et trop de choses qui se racontent à travers la ville, à travers le pays, comme quoi l'avortement serait dépénalisé en RDC. L'avortement reste sanctionné en RDC, mais lorsque le pays a ratifié le protocole de Maputo, il a accepté que certaines exceptions puissent être prises en compte pour permettre à la femme, dans l'exercice de son droit reproductif et sexuel, de recourir à l'avortement.